Quel est le roi qui a mis sa culotte à l'envers? Le roi Dagobert. Et son fils, son petit-fils, c'est Dagobert III. Ah, voilà, très bien. Ce matin, pas de cartable à préparer pour Mélodie et Mathis. Ils ont préféré l'instruction en famille à la salle de classe. C'est Laetitia, leur mère, qui leur fait l'école à la maison. On s'est lancé pour le CP. À la base, j'avais dit, on fait juste le CP parce que comme il sait déjà lire, et puis qu'au CP, c'était juste l'apprentissage de la lecture, on va faire le CP. Et finalement, du CP, on a découvert que c'était la vie qu'on voulait. On n'est pas comme l'école, on ne comprend pas, mais maman, dès qu'on ne comprend pas, on lui demande et elle nous aide. Non mais chez soi, elle peut rester dans l'herbe. Sortir du système scolaire, une démarche pas toujours évidente à concevoir pour l'entourage. Les gens ont pris un peu de distance, ils se sont demandé pourquoi on faisait ça, ils m'ont beaucoup demandé mais pourquoi tu ne les mets pas à l'école, mais la sociabilisation, mais tu vas les mettre en retard, ils ne vont pas s'habituer au système, et quand ils vont être adultes, tu te rends compte, tous les codes adultes, ils ne vont jamais se soumettre à un patron. Et en fait, plus ils m'ont dit ça, et puis j'ai dit ouais, en fait, c'est trop bien ce qu'on fait. Parce que, oui, on fait des petits électrons libres, quelque part, bien sûr, mais moi, si le but de les mettre à l'école, c'est de dire ah ben tiens, on va les mettre à l'école comme ça, ils vont rentrer dans le moule, ben, je préfère être une tarte qui est sortie du moule, quoi. Mais oui, on fait toujours courir avec notre maman, on a toujours l'habitude. Hein. Oui. Et puis encore, tant qu'on se lasse pas, ça va. Non, on se lasse pas. Jamais. Avec maman, ça n'y est pas. Il y en a qui passeraient jamais le cap. Il y en a qui me demandent comment je fais pour vivre tous les jours avec mes enfants. Et moi, je me demande comment ils font pour vivre tous les jours sans leurs enfants. Pour les psychologues, faire l'école à la maison n'est pas forcément néfaste, à condition que l'enfant sorte du cadre familial. À l'école, on se dispute, on joue, on expérimente, on rate, il y a des échecs. Hein, et ça, s'il est enfermé dans cette relation duale, il ne pourra pas l'expérimenter. T'es où? Ah, t'es là. Attends, fais attention parce que... Timéo est atteint d'une forme d'autisme. Pour ses parents, l'instruction en famille représentait une bonne alternative au milieu scolaire. Alors, on a fait l'école à la maison à partir de la milieu de moyenne section, parce qu'il a tenté de faire une petite section et une moyenne section à l'école de notre village. Et ça ne se passait pas bien du tout. Il était très stressé à l'idée d'aller à l'école et on a voulu tenter l'expérience de faire l'instruction à la maison. S'organiser, préparer des activités au quotidien n'est pas toujours facile. C'est pourquoi Stéphanie a choisi de faire appel au CNED, comme 60% des enfants déscolarisés. Les avantages du CNED, c'est que finalement, la programmation est déjà faite. Donc du coup, ça demande un peu moins de travail de préparation. Ok. Après lundi, c'est quoi? Mardi. Ah, attention. Mardi, c'est les livres que je vais dévorer. Ouais, bravo. Ah ouais, il est beaucoup plus souriant, plus avenant. On va se promener souvent au parc. Il fait les courses avec moi. Il discute beaucoup avec les gens. Donc du coup, ça le sociabilise pas mal. Et après, on a choisi de rencontrer d'autres enfants qui font l'école à la maison. Il fait aussi du sport dans un autre village à côté, avec des enfants qui sont aussi scolarisés, quoi. Quand la grande aiguille est sur le 8, c'est fini. On est d'accord ? En France, l'enseignement à la maison reste un choix marginal. Selon les dernières estimations, environ 30 000 enfants seraient instruits en famille, contre 10 millions d'enfants scolarisés à l'école.